Connaissez-vous les K-dramas? Je pense qu'indirectement vous connaissez les séries sud-coréennes mais de loin. Squid Game en est une par exemple, The Glory ou même My Name. Je cite ces 3 K-dramas car c'est sûrement ceux qui ont touché le plus de monde grâce à Netflix. Depuis le succès planétaire de Squid Game en fin 2021, les K-dramas sont devenus hyper populaires. Il y a eu un grand nombre de succès de Netflix comme The Glory, All of Us Are Dead, My Name et j'en passe. D'ailleurs The Glory a été la 3e série la plus regardée de la plateforme en 2023. Ce n'est pas rien. C'est un genre qui s'est vraiment popularisé grâce à Netflix et maintenant même les autres plateformes comme Disney+ et Paramount mettent en avant des séries sud-coréennes. Nous avons aussi en France l'offre Rakuten Viki qui nous permet de voir des K-dramas qui ne sont pas disponibles en France sur d'autres plateformes et propose du simulcast pour les séries qui sortent actuellement et leur catalogue est vachement riche. Par exemple, chaque semaine, il y a 2 épisodes d'un K-drama qui sort, ce qui est différent des animés où il n'y a qu'un seul épisode par semaine. Cela fait 1 an que je me suis mis à regarder des K-dramas de manière quotidienne. L'année 2023 a été très différente pour moi que les autres années. D'habitude, je regarde essentiellement que des animés et 1 ou 2 séries dans l'année. Par exemple, en 2021, c'était animé et Breaking Bad. En 2022, j'ai étoffé un peu mon visionnage en regardant des animés, Game of Thrones et Better Call Saul. Et 2023, ce fut une année assez riche en visionnage. Pour ce qui est des animés, j'en ai regardé, mais c'est vraiment l'année où j'ai été le moins efficace. Par contre, niveau série et K-drama, je me suis fait plutôt plaisir. En série, j'ai regardé l'incroyable Mr. Robot, le richissime Succession, qui est excellent, et j'ai même profité pour regarder The Walking Dead. Maintenant, pour ce qui est des K-dramas, je pense en avoir découvert pas mal cette année. J'ai commencé l'incroyable découverte du média des K-dramas le 21 février avec Itaewon Class. De ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai regardé 15 K-dramas sur les 18 que j'ai vus au total. C'est un petit score mais qui a son importance. Cette vidéo a essentiellement pour but de changer l'image que vous avez des K-dramas et promouvoir ce média. Et pour ceux qui aiment les K-dramas et qui en regardent, dans cette vidéo je vais présenter mes K-dramas préférés, donc cela peut aussi vous intéresser. Pendant de longues années, j'avais une image très directe des K-dramas. Pour moi, ce n'était rien que de la romance pour faire plaisir aux femmes et adolescentes qui adorent ce média. Je pense que c'est une image bien ancrée que les personnes extérieures ont. Après, ce n'est pas de leur faute. Dans énormément de productions coréennes, la romance est partout. C'est le thème le plus récurrent dans les K-dramas et d'autres productions asiatiques. C'est comme dans les séries américaines, il y a des couples de partout. Par exemple, moi ce qui m'a saoulé dans The Walking Dead, c'est qu'il fallait forcément mettre des personnages en couple. Après, c'est tout à fait normal, nous sommes humains. Donc la romance est le thème générique qui peut être bien traité ou maltraité, cela dépend de vos goûts et de vos intérêts. Tout cela pour dire que les K-dramas ne sont pas forcément que des romances. Par exemple, la série Save Me, c'est littéralement un K-drama tourné autour d'une secte. Donc la série est très mature pour ses thèmes et psychologique à voir. J'ai été beaucoup de fois mal à l'aise devant certains épisodes de la série, tant par l'ambiance, le jeu d'acteur de cette grande actrice Seo Ye-ji, ou même par l'action de certains personnages. Aussi, il y a Stranger From Hell que j'ai adoré. Ce K-drama met en scène une ambiance très pesante et d'inconfort entre plusieurs voisins. Ce que j'adore avec Stranger From Hell, c'est cette ambiance pesante et unique. On peut remercier Ling Jeong-hyun qui a été vraiment très forte dans son rôle. Si vous ne la connaissez pas, elle a aussi joué dans Parasite et interprété la gouvernante de la maison. Comme K-drama, il y a aussi des survival games, Death Game, mais il y a aussi Night Has Come qui est aussi un loup-garou. Il y a beaucoup d'enquêtes mais aussi des morts choquantes. Les morts ne sont pas censurées alors que généralement tout ce qui est sang dans les K-dramas est censuré par du flou. Du coup, j'ai trouvé ça hyper cool à voir. Les animés arrivent à nous faire kiffer plein de genres qu'on n'aurait jamais pensé apprécier, comme par exemple le karuta, le shogi, le baseball et j'en passe. Les K-dramas aussi arrivent grâce à leurs acteurs, des histoires prenantes et poignantes ou une photographie exceptionnelle à nous faire apprécier des différents genres de séries. Par exemple, Itaewon Class, c'est littéralement une histoire de vengeance tournée sur le fait que le protagoniste veut créer et dépasser la plus grande chaîne de restauration de Corée, car le patron a fait jouer de son statut pour couvrir le meurtre du père du protagoniste. J'ai adoré chaque épisode et ça a été mon K-drama préféré pendant longtemps. J'adore les musiques, l'histoire est trop bien, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un personnage noir et une fille transgenre, cela rajoute vraiment une certaine ouverture alors que je voyais la Corée comme un pays très renfermé. Du coup, je vous recommande fortement Itaewon Class. Comme K-drama de romance qui est accompagné d'autres thèmes hyper intéressants, nous avons 25-21. Cette série traite d'une romance dans les années 90 avec un fond d'escrime. Je sais que dans beaucoup de romances coréennes, il est question de réincarnation et des destinées, de ce que j'ai compris. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le K-drama See You in My 19 Life qui traite d'une romance qui s'étale sur plusieurs vies antérieures. Après, comme K-drama qui est vraiment unique et hyper intéressant à la fois, nous avons Celebrity. Il traite des influenceurs coréens et toutes les merdes autour de tout ce qui est l'influenceur. C'est un monde de merde et c'est comme ça qu'on verra un peu comment fonctionne ce monde et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en plus, il y a Oogie de G-Idol qui fait une apparition en tant qu'actrice dans la série, du coup j'étais content. Pour finir sur ma recommandation
des K-dramas récents, je vais vous parler de 2 œuvres qui me tiennent vraiment à cœur. Twinkling Watermelon. Ce que j'ai aimé dans ce drama, c'est plusieurs thèmes comme la surdité, les voyages dans le temps et la romance. Tout cela d'une manière qui m'a réellement touché, surtout grâce à la synergie des acteurs que j'ai adoré. C'est très personnel comme série, mais j'ai vraiment adoré les propos. Du coup, je vous le conseille. Il y a aussi Moving. 3 lycéens dotés de super pouvoirs font leur possible pour se fondre dans la masse, tandis que leurs parents luttent pour les protéger des gens mal intentionnés. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on suit les adolescents dans leur école qui essaient de dissimuler leurs pouvoirs. Mais il y a aussi une utilisation et un contexte hyper intéressant par rapport aux pouvoirs que j'ai trouvé bien introduit et développé. Il y a une réelle importance avec le lien parents et enfants qui m'a touché. En plus, c'est un K-drama réalisé par Netflix, donc il y a le budget nécessaire pour permettre des effets spéciaux de qualité pour mettre en scène les pouvoirs. Je vous conseille fortement Moving. L'une des plus grandes forces des K-dramas, outre la diversité des histoires, c'est le nombre d'épisodes. Généralement, ce n'est pas des séries qui sont extrêmement longues comparées aux séries US qui peuvent aller à plus de 200-300 épisodes pour les plus longues. Même si généralement les séries US proposent un nombre d'épisodes conséquent mais raisonnable, situé entre 30 ou 90, pour les séries les plus appréciées comme Breaking Bad, Mr. Robot, Vikings, GOT, Peaky Blinders, The Sopranos et j'en passe. La plus grande force des K-dramas, c'est leur nombre d'épisodes. Généralement, il y a une vingtaine d'épisodes. Pour les animés, le format d'épisodes se situe entre 12 et 24 épisodes pour une saison. Pour les K-dramas, nous sommes généralement à 12 et 16 épisodes. Il existe aussi d'autres formats, mais c'est des formats moins courants. Bien sûr, il existe des K-dramas qui sont plus longs, comme The Penthouse, qui est pour moi la référence des K-dramas longs. Il y a 48 épisodes, mais cette série a l'air incroyable. Oui, je ne l'ai pas vue car elle me demande beaucoup d'investissement, mais les visuels me donnent très envie de commencer. La force des K-dramas, c'est qu'ils soient plus courts comparé à des séries US. Cela est parfait pour ceux qui n'aiment pas forcément les séries longues. Vous ne passez pas des semaines ou des mois à regarder une série. J'ai pris 4 mois pour regarder The Walking Dead, ce fut un périlleux voyage, et en 5 mois, j'ai regardé 10 K-dramas à un rythme plutôt régulier, sans pour autant passer mes journées dessus. J'ai pu voir différentes œuvres que j'ai adorées, bien rythmées et pas trop longues. Je sais qu'en regardant un K-drama, je passe un bon moment sans que ça ne soit trop long à regarder. C'est ce qui fait le charme des séries coréennes. Je peux me poser 1 à 2 semaines devant une série de romance. Ensuite, je peux enchaîner sur un thriller. C'est vachement cool comme approche et cela me rappelle un peu les animés qui ont un format assez court par rapport au nombre d'épisodes et à la durée. Aujourd'hui, si j'ai envie de regarder une série, j'ai tendance à aller voir un K-drama car ça me demande pas un investissement important comparé à une série US et c'est vachement plus intéressant pour moi qui aime bien regarder des choses durant mes temps de pause dans la vie en général. Comme dernier point pour mettre en valeur les K-dramas, ce sont les acteurs. Les Coréens, à l'instar des Japonais, ont un excellent jeu d'acteurs. Je pourrais citer par exemple Seo Yaji, dont j'ai adoré ses performances dans Save Me et It's Okay Not Be Okay, et Shin Yae-sun, dont j'irai te voir dans ma prochaine vie. Il y a aussi Choi Yoon-hook, qui a joué dans plusieurs K-dramas que j'ai appréciés, comme 25-21, Weak Hero Class et Twinkling Watermelon. Très souvent dans la communauté K-drama, les personnes choisissent les séries qu'ils regardent pour leur cast, c'est-à-dire si par exemple précédemment j'ai cité un acteur que j'aime beaucoup, si je sais qu'il joue dans un nouveau K-drama, j'aurais tendance à commencer ce K-drama pour lui. Mais c'est un peu comme si vous voulez voir par exemple le dernier film de DiCaprio ou même de Brad Pitt. Les acteurs pour les K-dramas ont une vraie importance dans la promotion d'une série. C'est le cas aussi pour les séries et films US, mais c'est beaucoup plus important en Corée, j'ai l'impression. Au début, je ne comprenais pas ce choix, mais au final, je me suis rendu compte que je faisais la même chose que les autres personnes. Je regardais principalement pour des histoires, mais aussi pour les acteurs. Parce que je trouve ça trop cool. Après, il y a un comportement que je n'aime pas dans la communauté K-drama, c'est les personnes qui regardent des K-dramas juste pour un acteur parce qu'il est juste beau. Et je trouve ça un peu dommage, c'est un peu triste de se baser juste sur la beauté d'un acteur, alors qu'il y a plein de K-dramas qui peuvent proposer tellement de choses plus intéressantes que la beauté d'un acteur par exemple. Bon, comme dernier point, c'est un point bonus, c'est tout simplement qu'il y a tellement de K-dramas, il y en a plein, avec différents formats. Les formats les plus courants, c'est 12 à 16 épisodes. C'est des K-dramas qui touchent plein de thèmes différents. Du coup, tu peux forcément trouver ton bonheur. C'est un peu comme les animés. Personnellement, j'ai du mal à lancer des séries sur un coup de tête parce que souvent, je préfère me baser sur des séries qui sont connues, qui ont de la renommée. Mais par exemple, un K-drama, ça touche différents thèmes. Je sais que je peux me poser, passer un bon moment et c'est pas trop long comparé à une série américaine. C'est un peu le même sentiment que j'ai avec les animés. C'est quelque chose de court. Je passe un très bon moment. J'adore ça. C'est un peu le même sentiment que j'ai avec les K-dramas. Et puis voilà. En tout cas, moi, j'espère que j'ai réussi à vous donner envie de découvrir des K-dramas. J'essaie de vous promouvoir ce média qui tournait principalement grâce à la diversité, le nombre de choix de ses titres, des acteurs et du nombre d'épisodes par rapport à ce média. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos présentations et critiques de K-drama. C'est un média que je consomme régulièrement et je suis un peu toutes les nouveautés. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir vous partager mon ressenti sur certains titres. Je vous souhaite tout simplement une bonne nouvelle année, une bonne année 2024 tout simplement. Là je suis en totale improvisation mais j'espère en tout cas que ce retour sur YouTube
YouTube vous plaît, je vais essayer de faire différentes vidéos sur différents sujets, passant par des K-dramas, séries, films, animés ou même parler de moi. Ça peut être intéressant vu que par exemple je peux parler de graphisme parce que je fais une école de graphisme à peu près. Bref, c'était Rec, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bisous.